Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre émission, reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes, une nocturne, une course européenne pour 6 à 10 ans, 2700 mètres, la grande piste. Un superbe lot au départ. Effectivement, c'est un lot très bien composé qui nous est proposé dans le Quintet de vendredi soir. Des chevaux qui ont eu des ambitions groupe, des chevaux qui ont couru dans les différentes étapes du GNT. On devrait se régaler, mais la réunion entière est très belle puisqu'il y a le prix Lavater aussi, le prix Chambompé le même soir. Donc le Quintet est à l'image de cette réunion de qualité. Demandez le programme, Laurent vous le donne. Alors on va écouter votre sélection Laurent. Donc en pole position, j'ai placé le 17 United Back. En deuxième, le 8 Defeco Sax. Le 6 Noir Désir. Le 11 Vicomte Boufarco. Le 14 Tripolia. Le 15 Nefertiti Del Rio. Le 12 Tiger Danover. Et le 7 Tichendorf Pad. On va rebondir sur votre favori, le numéro 17 United Back, qui sera le favori de la France entière. Cheval qui vient de renouer avec le succès sur ce même parcours. Le cheval est toujours au top. C'est une base incontournable, surtout que l'engagement est idéal au plafond des gains. Tout à fait. Ils viennent de s'imposer sur le parcours qui nous est proposé. C'est en plus ce jour-là, il faisait vraiment une impression du tonnerre. Il surclassait l'opposition. Jean-Michel Bazir on va l'écouter d'ailleurs, est très confiant avant le coup. Il a trotté sur le pied de 1,13,5 sur le parcours, ce qui est quand même très très bien. Il sera une nouvelle fois déféré des postérieurs et dans cet uniforme, c'est 5 victoires en 7 essais. Donc c'est un score quand même qui attire l'attention. Le lot, évidemment, en plus c'était un lot supérieur le dernier coup dans le Jacques de Saint-Sauveur. Cette fois, le lot est encore une nouvelle fois dans ses cordes. Vu l'engagement, c'est le cheval à battre. C'est le cheval à battre, voilà. C'était notre petite surprise. La minute terrain avec Jean-Michel Bazir, c'est fini, il voulait annoncer. Donc on va l'écouter, c'est Jean-François Meilleur qui l'a rencontré, on l'écoute. Tout va bien, il a bien travaillé, il a même condition de course, même configuration de ferrure, même distance. Non, pareil, tout va bien. Ils vous ont emballé dernièrement. C'était très bien, hein. Jouer la preuve suffire pour s'imposer. Voilà. C'est vraiment de la grosse cam parce qu'on sent une marge de progression encore à ce cheval-là, malgré la belle année qu'il a fait. Quand il est sur la fraîcheur, il est vraiment impressionnant, quoi. Voilà, c'est de la grosse cam. Hein, Jean-François Meilleur l'a dit, c'est la base incontournable de l'épreuve. Vous lui opposez toutefois le numéro 8, Tafico Sax. Possède des titres à ce niveau, confirmé à Vincennes. On oublie son récent échec, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Avant d'en parler, on va retrouver Franck Ouvry, puisque Jean-François Meilleur, toujours lui, est allé à sa rencontre une nouvelle fois. On l'écoute. Non, il n'a pas couru. Le coup d'avant, c'était vraiment magnifique à Vincennes. Il va retrouver Vincennes, c'est le vrai cheval de Vincennes. Il y a un peu d'opposition, United Back, tout ça. Oui, non, mais bon, il y a encore sa place dans les 5 premiers. Après, ce sera question de parcours, mais sur sa vraie valeur de l'avant-dernière fois, il y a encore une bonne chance, je pense. Parce qu'au général, c'est pas un cheval fautif. Non, c'est pas un cheval fautif, mais il faut tout se déroule bien quand même. Bon, on le rachète en confiance? Ah oui, totalement, il faut le racheter. Le dernier coup, il a voulu changer de ligne. Et bon, il s'est trompé dans ses allures, mais c'est une prestation qui ne correspond rien à sa vraie valeur. En plus, il va retrouver l'hippodrome de son dernier succès. Il est 100 fois mieux à Vincennes qu'à Anguin. C'est un cheval qui va une nouvelle fois certainement finir son parcours en trombe. Il s'adapte à tous les profils de piste. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Ouais, c'est deux bases incontournables, le 17 et le 8. En troisième position, le numéro 6, Noir Désir, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Et sur ce tracé, il vient de courir en progrès à Anguin. On va la regarder, c'est notre course référence. On va voir cercler Noir Désir, cercler également Tichendorf Pad, que vous avez mis en fin de combinaison. Voilà. Sur leur fin de course, ils vont conclure 3e et 5e respectivement. On le voit pas, c'était la fameuse épreuve où Tafico Sax était disqualifié, justement. Bon, sur cette course-là, Noir Désir, on va peut-être pas dire pour la gagne, quoique, mais en tout cas, dans les 5, c'est sûr. Noir Désir, effectivement, c'est une chance pour les toutes premières places. En plus, on va préciser que lors de cette épreuve, il était ferré. Ce ne sera pas le cas cette fois, il sera déféré des 4 pieds. Il évolue sur les 2700 mètres de la grande piste et c'est son meilleur tracé à Vincennes. C'est un cheval qui a la pointure du lot qu'il affronte. C'est un cheval en plus qui est d'origine italienne et c'est des chevaux qui ont toujours de l'argent malgré tout. On va dire ça. C'est des chevaux qui ont toujours de l'argent à prendre en France. Il va encore une nouvelle fois afficher des progrès. Ok. En quatrième position, le numéro 11, Vicomte Boufarco. Alors, cheval qui n'est pas tous les jours, mais qui possède d'incontestables de moyens. Il vient de courir en progrès sur ce même parcours, 3e de United Back. Attention. Tout à fait. Vicomte Boufarco, c'est un cheval qui était peu convaincant au début de printemps. Et là, le dernier coup, il a affiché de nets progrès. Et je vois pas pourquoi il ne continuerait pas sur sa bonne lancée, d'autant plus que vraiment, il a la pointure du lot qu'il affronte. Voilà, c'est un cheval... en plus, c'est Franck Nivard qui revient aux commandes. Et c'est le gage de qualité qu'il nous faut pour... C'est un petit pilote. On le connaît un petit peu. C'est adroit, c'est impeccable.
comme ça. C'est quelqu'un voilà, qui a quand même du talent. D'accord. Voilà. Donc je pense que leur association devrait une nouvelle fois faire des merveilles. On s'en méfie. On va conclure avec le 14 Tripolia, on la connaît bien. Alors elle est quelque peu décevante ces derniers temps, notamment les 4 dernières sorties. Maintenant, franchement, entre nous, on est juste entre nous, il n'y a personne qui nous regarde, juste entre nous, sur ce qu'elle a fait cet hiver, c'est une base incontournable. Tripolia, voilà, c'est sur sa meilleure valeur, on ne peut évidemment pas l'écarter d'un quintet plus de cette envergure. En plus, voilà, elle retrouve le parcours de sa meilleure performance récente, c'était 4e. C'est une jument, voilà, il faut qu'elle soit bien lunée pour fournir sa pleine mesure, mais bon, voilà, c'est... elle a un gros finish. En plus, elle sera c'est une très très bonne finisseuse. Voilà. Elle sera une nouvelle fois déférée. Donc je pense que c'est une jument qui a sa place pour une 4-5e place. Avec le bon parcours, elle a sa place à l'arrivée. Avant de conclure, vous avez une petite info concernant le numéro 12, Tiger Danover. Ben voilà, je suis parti à la pêche aux informations quelquefois sur les réseaux sociaux. Et Tiger Danover, son entraîneur est remonté à bloc. Et comme c'est assez ouvert pour les places, pourquoi pas? Pourquoi pas, pour une petite place, pour une petite cote sympathique. Tout à fait. Laurent, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec quoi? Avec une petite pépite dans la Réunion. Vous nous avez dit que la Réunion était belle. On veut un gagnant. Tout à fait. On va s'attarder sur la 4e épreuve, le numéro 14, Hulk Blue. Il vient de courir 2 fois de première en province. C'était à la fois à Chartres et à Nantes. C'est un cheval voilà, qui, à Vincennes, ses performances récentes, si on les prend à Vincennes, ne sont pas extraordinaires. Mais quand on s'attelle à son passé, il a déjà gagné sur le parcours qui nous est proposé. Il y aura une petite cote intéressante. Moi, je vous conseille de mettre une pièce en jeu simple placé. Ah, sympathique. Ouais. Enfin, moi, je vous conseille de me mettre une petite pièce en jeu simple gagnant. Hein, on n'est pas des trouillards. Laurent, merci pour toutes ces infos. Je vous donne rendez-vous très vite sur ce plateau pour une nouvelle émission. Bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir, merci.